Oui, bonjour. Je refais une vidéo là parce que, en fait, ouais, on m'a vraiment fait un guet-apens en 2020 là, le 17 décembre 2020 là, où, un taxi m'a emmené là, voilà, j'ai des transports gratuits, j'ai des transports gratuits et en fait, la taxi, elle était au courant qu'elle me ramènerait pas et donc on m'a fait un guet-apens là, à l'hôpital psychiatrique de Poitiers, avec cette madame Chevalier où j'ai d'entrée de jeu, on m'a demandé, mon si j'avais quelque chose de dangereux, une arme ou quoi. Et effectivement, j'avais un marteau et une scie. Alors la scie de survie, franchement, j'y tenais en fait et je voulais pas la laisser dans l'appartement parce que je savais quel genre de monstre que j'avais, de criminels quoi, de gens criminels qui pénétraient chez moi. Donc c'était la porte ouverte à tout. Donc je l'emmenais avec moi celle-là. J'avais acheté en solde justement 15 € là, à Leclerc, de Loudun. Et moi, je m'intéresse beaucoup aux plantes, tout ça. Et la scie, elle m'avait servi, hein, pour déterrer des racines, par exemple. Et cette vulgaire femme, madame Chevalier, alors ils étaient 8, 10 dans le bureau d'entrée de jeu. Alors ils m'ont, pris, mon marteau et ma scie et ma lampe torche qu'ils m'ont jamais rendue. Alors la lampe torche, c'est marrant, c'est pas mentionné en justice, donc j'avais le droit. Oh bah, la lampe torche, elle était sympa parce qu'elle était très lourde et très longue et elle faisait genre un peu, matraque de policier. Ah ouais, là, je suis un peu ah bah oui, ah, comme je suis multipotentielle, vous voyez? Je suis aussi un bon flic. Voilà et ils m'ont pas rendu ça et en plus, ils l'ont pas mentionné en justice. Ah les salauds! Alors, ils étaient, alors plein de monde, ah bah, ça fout les boules. Vous êtes là, pour remplir un simple dossier MDPH. Ils sont jetés sur moi, ils m'ont tordu les bras. La bonne femme, elle me disait que j'étais alcoolique, alors que je ne bois jamais d'alcool et je n'ai jamais été alcoolique. Je peux pas boire d'alcool. Je ne me drogue même pas, vous voyez? Ah, rien du tout. C'est immonde ce qu'ils m'ont fait. En plus, je suis ultra, malade, quoi. J'ai ces maladies, auto-immunes et systémiques, c'était déjà présent, là. Ça s'est bien déclaré en 2019, là, le truc aux oreilles. Heu, je suis dégoûtée, de voir, il y a 3 femmes, là, qui me restent en travers de la gorge. Donc c'est madame Albert, la dame, propriétaire de l'appartement de Loudun, hein. Et cette madame Chevalier, à mon avis, elles se connaissaient toutes les 2, ouais, bah, vu, les échos que j'avais eus à l'hôpital sur les appartements et ce qu'ils voulaient me faire signer, pour refaire l'appartement. Puis il y en avait un alors lui, c'était juste, le cuisinier, quoi. Il dit et enfin un aide, quoi. C'était vraiment: «Oh, vous avez intérêt de signer, sinon vous allez avoir des ennuis». Et j'ai dit: «Non», j'ai dit: «Non, il a rien l'appartement, il a rien». Vous avez vu comment c'est dégueulasse. Alors j'étais cachetonnée à mort, mais j'avais encore, la tête pour dire non à ce genre de choses, vous voyez? Par contre, pour la curatelle, ils m'ont bien eu et alors il y a cette madame Joa et madame, la dame de la curatelle là, immonde, immonde ce qu'elle m'a fait là, c'est alors là, je suis en train de réclamer, mon contrat, d'assurance, de mon appartement. Elle l'a gardé, elle l'a même pas transmis à la nouvelle, curatrice. Ah, alors elle a menti sur l'adresse, des impôts au 1er janvier 2022. Elle a dit que j'habitais à Loudun, alors que non, j'étais hébergée chez le père de ma fille, appartenait là où je suis actuellement. Voilà et c'est grave dégueulasse, c'est grave dégueulasse, hein. C'est dégoûtant ce qu'il y a, derrière moi et alors, en justice, ils mettent que je lire. Bah, non, non, ça a été avisé là, pour le problème de l'appartement. En plus, moi, j'avais même pas parlé de ça, madame Chevalier. J'y avais pas parlé de ces problèmes-là.
Ah non, non, elle a dit: «Vous êtes alcoolique, votre docteur là, pour aller dans l'eau, c'est un abruti en gros. Ah moi aussi j'ai une hyperlaxité, genre, ah mais non, vous êtes pas malade». Ah la salope, je la déteste. Voilà pour tout dire, elle est sans tête cette femme. Elle est horrible, immonde, je la hais, elle est dégueulasse. Dégueulasse, c'est une perverse pas possible. Et ces boys là, avec alors il y avait une infirmière, l'infirmière, elle avait honte, elle avait honte de ce qui se passait. Alors quand ils m'ont emmenée dans l'isoloir, la traînée dans l'isoloir, qui m'ont dépouillé de mes vêtements, comme le Christ, hein, comme même. Alors vous aviez ces gros tarés de d'infirmiers psy qui tournaient le dos et ils rigolaient comme des cons. Ah, alors il y en a 2 là, un aide-soignant et celui qui a violé Giovanna là. Oh la gueule du mec! Ah celui-là, il est très, très méchant, quoi. Alors, le connard, alors lui, il avait une espèce de piercing ou de boucle d'oreille, je sais pas. Il se l'a pété, là. Ah, quel con! Je le déteste! Et la pauvre infirmière, on voyait elle avait honte et je lui ai demandé de prévenir mon amoureux. Je sais pas si elle l'a fait, mais après elle, elle était tout le temps très occupée et je pouvais pas, tellement lui parler, en fait. Mais elle était gênée, gênée de ce qui s'était passé. Oui, elle avait honte. Hein, je lui ai dit, là, madame, vous êtes en train de faire du mal à une sainte. Voilà ce que j'aurais dit. C'est très, très mal ce que vous faites, c'est très sale. Voilà ce que j'ai dit. Et cette dame, le chevalier, là, en justice, ils ont parlé pour moi. Parce que moi, je n'ai rien dit de tout ça à cette dame. Je venais simplement remplir mon dossier MDPH pour renouveler mes droits d'adulte handicapé. Voilà, salut.